Un clin d'œil de l'histoire. En juin dernier, la France s'inclinait en match amical face au Brésil 3-0. Comme un certain 12 juillet 1998. Score identique, mais inversé. Ce jour-là, la France décrochait la première Coupe du Monde de son histoire face à la Seleção. En 15 ans, le foot français a-t-il capitalisé sur cette victoire? D'un point de vue sportif, non. Idem sur le plan économique. Faute de résultats, les contrats des sponsors ont été revus à la baisse. Pour la saison 2013-2014, la Fédération française de foot table sur un budget prévisionnel de 200 millions d'euros, en baisse de 7%. L'austérité rattrape aussi les clubs français. Le PSG version Qatari et ses 400 millions de budget annuel est le seul contre-exemple. Moins de recettes pour le foot, mais des coûts qui explosent. La Coupe du Monde 98 avait coûté 600 millions d'euros. L'Euro 2016, qui se tiendra également en France, devrait nécessiter un investissement 3 fois supérieur, même si la construction ou la rénovation des stades seront financés majoritairement par le secteur privé, les clubs. Pour se consoler, on pourra toujours se dire que l'effet Coupe du Monde est en partie un mythe. Cette étude américaine le prouve, une Coupe du Monde génère plus de croissance économique avant et après, en vert sur ce graphique, que pendant l'année de l'événement, en rouge. Mais l'impact est passager. En 1998, les ménages français avaient plus dépensé durant l'été de la victoire. La consommation avait ensuite reculé durant l'automne.